Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue dans Sans Détour. Je suis heureux de vous retrouver ici, nous sommes à Sainte-Florence et c'est Fabrice Préau qui va venir dans la voiture. Avec lui, nous allons aller dans un jardin d'insertion qui s'appelle les Jardins du Bois Joli, du côté des herbiers, qui fait notamment des légumes bio, de la vente directe, puis qui travaille avec la mairie aussi les cantines scolaires et les maisons de retraite. Fabrice Préau a commencé notamment comme éducateur de rue. Et aujourd'hui, il a la tête d'Estil. Il en est le président. Trait d'Union, le potager extraordinaire, mais il y a aussi des agences d'intérim. Lui, il cumule l'insertion par le travail dans ses aspirations les plus profondes pour son groupe, l'écologie et le développement durable. Vous allez voir, c'est une personnalité, c'est une figure qui va aujourd'hui monter dans la voiture. Ça va, Fabrice? Ça va très bien, et toi? J'ai dit que tu étais singulier comme personnage dans mon introduction. Ah bah dis donc. Voilà, singulier parce que je connais peu d'éducateurs de rue qui est président d'un groupe qui génère combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Proche de 35 millions. Voilà, ça c'est surprenant quand même. Et qui plus est, qui fait de l'insertion, du développement durable, s'intéresse à l'écologie. Ça c'est drôlement important. Ça s'est construit d'un coup, tu avais cette vision-là au départ? Ça s'est pas du tout construit d'un coup, Oui. j'avais pas du tout cette vision. Et ça me fait peur aussi quelquefois. C'est vrai quand on te le rappelle? Bah oui, parce vois que ça en distance? on fait pas ça pour avoir un groupe conséquent comme celui-ci. Moi j'ai démarré tout petit, voulant changer le monde à ma façon. Ouais. Et C'est un peu réussi quand même. il y a eu des échecs, mais il y a eu quelques victoires en effet. Ah ouais. Allez, dans la voiture, on va discuter de tout ça. Et là, c'est ce que je disais, chez Filoche là, Ouais. quand j'étais jeune, Oui. j'ai fait quelques soirées. Chez Filoche là? Parce que t'es du coin? Je suis de la Gaubretière, moi je suis de la Gaube. Ah, t'es sorti de la Gaubretière. Donc là, en fait, j'ai bien fait pour commencer l'émission. C'est rigolo. Devant Parce que chez Filoche, comme tu dis. moi j'écoutais beaucoup de musique bien rock'n'roll. Ah, mais ça m'étonne pas. Et- T'as le look un peu. On peut dire. J'ai eu des cheveux longs très longtemps, j'ai coupé mes cheveux à 30 ans. Ah ouais, d'accord. Et quand tu J'avais avais commencé mes affaires à 30 ans. Et quand tu avais cet âge-là, quand tu avais 20 ans, et que tu faisais tes soirées chez Filoche, comment t'imaginais la vie? T'étais un Franchement, bébé des années 80, toi, 20 ans, des années 80. Je suis de 68. Moi, ouais. 68. Ouais, là, je suis, oui, en effet, j'ai grandi dans les années 80, mais j'ai été un peu scotché, alors soit par des rencontres, soit sur les années 70. Ah oui, t'étais resté là-dedans. Beaucoup rock'n'roll, voilà. Uh-huh. Donc, et la vie, je la projetais pas plus que ça. C'est un peu la réponse à laquelle je m'attendais. Il y avait de l'hédonisme. Exactement. Il y avait de l'hédonisme là-dedans. T'étais comment à l'école? Ça correspondait à la première question que je te posais. Si, maman était là, j'étais un hyperactif, donc j'ai énormément souffert moi et fait souffrir mon environnement Ça, à c'est l'école. vachement important. Ça, c'est. Si t'es de la Gaubretière, t'es vraiment resté ou c'était du côté des J'ai Herbiers? fait le lycée collège aux Herbiers, lycée à La Roche-sur-Yon et D'accord. après le DUT à Nantes. D'accord. Et c'est là que tu as découvert, comment dire, ton rôle et ta mission douce d'accompagner les gens fragiles? C'est à Nantes? Il y a eu plusieurs acteurs, des saisons faites au centre de loisirs à la Gaube. Ouais. Ensuite, animateur de rue et de quartier à Nantes, Mhm, Pion. mhm. En fait, tu n'étais pas scolaire, mais tu réussissais quand même à être un peu pédagogue quand tu étais à la fois pion et J'ai éducateur. cette capacité d'être en harmonie avec mon environnement et j'ai toujours réussi à canaliser les gens autour de moi. Tu nous parles un peu du groupe Estille, alors qu'on comprenne un peu. Moi, j'ai Trait d'Union en tête, quel démarrage. Il y a le potager extraordinaire. T'as une belle pelure. On va bien, c'est bien. Mais c'est pas que cela. Il y a du chantier d'insertion. On s'occupe du tourisme, il y a une agence de voyage, il y a de l'intérim, il y a beaucoup de choses.
Oui, 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 peut-être un patchwork un peu trop large, ce qui permet pas d'être très lisible. Mais bon, ça c'est notre histoire. C'est comme ça. Le pari fondamental de ce groupe, c'est de permettre à des gens de rentrer dans l'ascenseur social Oui. par le travail. D'accord. Et ensuite, d'essayer de leur donner les outils pour qu'ils soient autonomes. Ok. C'est-à-dire ça fait un peu cliché, mais on n'apprend pas, on leur donne pas de poisson, on les apprend à pêcher. D'accord. Et Ça, c'est le point de départ. ça, c'est La philosophie le fil conducteur de toutes les boîtes. Après, on a démarré par Trait d'Union sur la... Et il y a aussi un côté réparateur dans notre boîte, ce qui nous a un peu enfermés à un moment donné, parce que on n'est pas que dans la réparation. Je dis dans la réparation parce que notre société génère beaucoup d'exclusion. Ok. Notre société génère beaucoup de déchets. Et nous, on surfe sur ce triptyque, faire de l'inclusion, améliorer notre planète sur un modèle économique. Ce sont les trois fondamentaux. Et souvent, on nous dit ah, vous êtes dans la réparation. Et en fait, on a démarré sur des activités qui sont certes dans la réparation, mais je pense qu'on est dans la construction. Ouais. Et qu'on peut être un modèle d'entreprendre de demain. Alors, on n'a toujours pas dit exactement ce que ça composait. C'est pas très... Tu nous le diras après, mais donc, il y a beaucoup de choses dans le groupe STI. Mais la question que je me pose avec ton triptyque, inclusion, écologie et développement économique, spontanément quand on dit ça, on se dit mais il est schizophrène ce gars. C'est pas possible. Tu peux pas aller jusqu'au bout de l'inclusion en travaillant le développement économique. Tu ne peux pas être complètement écolo en travaillant le développement économique et tu peux pas travailler le développement économique en étant inclusif. Ces gens-là ne sont pas rentables. Tu vois, si je suis la caricature. Oui, mais moi, je me mets en porte-à-faux par rapport à ça, parce que certes, on n'est pas Mère Teresa, on ne peut pas faire de l'inclusion dans toutes les activités, dans tous les postes. C'est pour ça que j'ai recentré le pourquoi le groupe STI, pourquoi j'ai rappelé les fondamentaux. Après, on explique pourquoi on a développé des activités dans le déchet, qui est très générateur de main-d'œuvre, de basse qualification. Donc là, on peut aller chercher un public plutôt éloigné de l'emploi. D'accord. Après, on a d'autres activités qui sont un peu avec Envie, notamment, où avec 3 machines à laver, on la rénove, on la répare et on la garantit. C'est pour ça que ça s'appelle Envie ERG, électroménager rénové garanti. Oui. Là, on va tirer de la compétence un peu plus forte, mais des gens aujourd'hui en marge ont le potentiel de ces compétences. Et après, c'est sûr qu'on va pas réparer et sauver le monde, mais si tout le monde, si toutes les entreprises faisaient un petit peu ce que l'on fait, Oui. on irait dans le bon sens. Alors, ce groupe s'est construit petit à petit. Est-ce que ces fondamentaux, les 3 là, étaient déjà là d'entrée d'union? Oui. Donc en fait, c'est ton fil conducteur professionnel. Tu Exactement. n'as jamais dérogé à ça. C'est le fil rouge. Et comment s'est-il imposé à toi? Mais c'est quand tu commences à t'intéresser à la société, parce qu'au départ, je vivais sans me projeter plus que ça, et quand j'ai commencé à me centrer et à comprendre, essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, quand on a une société qui génère, c'était déjà vrai il y a 30 ans, plus de 2 millions de personnes exclues, Ouais. pas dit chômeurs, j'ai dit des personnes exclues, en marge. Ce chiffre n'a jamais diminué, ne cesse que d'augmenter, malgré les taux de chômage, a priori, qui fluctuent. Mais c'est tellement cadré qu'il y a des gens qui passent dans les mailles. 2, quand j'ai démarré, c'était en mi-août. Qu'en mi-août et aujourd'hui, début juillet, on a consommé toute la matière première, toutes les énergies que notre monde produit en un an. Nous, en 6 mois, on a déjà tout bouffé. Donc, et j'ai vite compris dans mes boulots d'animateur de quartier que
la liberté, c'est l'entreprise qui l'a. Parce que si elle gagne de l'argent, elle mène son projet librement, sans avoir de compte à rendre entre guillemets, du politique. D'accord. C'est pour cette raison-là que j'ai créé la première structure qui s'appelait Trait d'Union, sous un statut associatif, donc avec quand même des valeurs autour de la redistribution des richesses, bref. Oui. Aujourd'hui, ton groupe, c'est un groupe qui est drôlement important. Ça te surprend toi-même, ou comme tu l'as dit, hein, l'agrégation de tout ça. Quel est le profil des salariés, du coup, de ce groupe-là? Il n'y a pas un profil type, hein, mais quelle est la base commune entre chacun? Ce qu'on essaye, parce que c'est quand même pas facile, on cherche d'abord des compétences et ensuite les gens qui frappent à la porte ou ceux qu'on va chercher, on regarde s'ils ont la capacité à comprendre notre mission sociale et notre projet environnemental. D'accord. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas Mère Teresa, c'est très compliqué d'associer ces trois visions en même temps et de les mesurer et de diriger la boîte en performant sur les trois. Oui. D'accord. Et n'aller chercher que des militants, entre guillemets, sociaux ou environnementaux, c'est pas suffisant. C'est compliqué. Et aller chercher que des gens qui veulent performer économiquement, ils ont du mal à nous comprendre. Donc c'est un équilibre. Tu es donc schizophrène. C'est pas simple. Mais pour avancer, il faut toujours être dans le déséquilibre. Et je trouve que c'est... Moi, je trouve que tu es dans l'utopie, que c'est beau, mais que tu essayes de l'incarner au mieux. Ça te va quand je te dis ça? Oui. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'échecs. Ouais. Beaucoup d'échecs. Qui mal. nous ont fait énormément douter. Ouais. Mais en même temps, on a tellement eu de belles victoires qui nous ont encouragés à continuer. Bien sûr. Alors on écoute Allons voir de Feu Chatterton. Pourquoi on écoute ça? Dis-moi. Parce que la musique que j'écoute, elle fait un peu trop de bruit et elle n'était pas, je pense pas, adaptée à l'émission. Oh, on a tout dans l'émission, tout. Et par contre, cette chanson, elle est très belle. Ouais. Les paroles sont belles. C'est un groupe français D'accord. qui chante en français. Et elle ressemble à ce que le groupe aussi essaie de faire. D'accord, très bien. Bon, tu me diras tout à l'heure, hors antenne, ce que tu écoutes quand c'est bien. Je te dirai si c'est pas simple dans son détour. On va au jardin du Bois Joli aux Herbiers, tu connais? C'est un jardin d'insertion au fond de légumes bio, ils font de la vente directe. Et puis ils vendent notamment à la mairie. Petit à petit, là, je crois qu'ils entrent dans les cantines, dans les maisons de retraite, etc. C'est porté par Bouquin-Serre? Non, c'est pas. C'est ça. C'est ça. Donc on va se promener, il fait beau et je sais qu'on aime la nature, donc on va se promener dans un endroit qui correspond aussi à tes valeurs. J'ai travaillé il y a quelques années avec Bouquin-Serre. Ouais. Allons-y. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi. Alors on est au milieu du chantier d'insertion là, du Bois Joli, enfin du jardin d'insertion du Bois Joli. C'est l'occasion pour moi de parler du potager. Du potager extraordinaire. Potager extraordinaire. Ça c'est une aventure. La reprise du potager de la Motacha, son transfert, et puis aujourd'hui vous essayez de faire grandir dans des climats pas simples. Explique-moi. Et c'est toujours dans tes philosophies en plus. Ah oui, c'est une aventure. Là encore, c'est une aventure et des rencontres. Ouais. Une aventure parce qu'on s'est lancé dans la reprise d'une activité, d'un parc touristique, un métier qu'on ne connaît pas du tout. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est un parc touristique en Vendée. Ça a du sens parce qu'on est une terre de tourisme. Ouais. Entre le littoral, le Puy du Fou. C'était bien un milieu, bim. On est au milieu, on capte ne serait-ce que 3% de ces flux-là, notre modèle se tient. Faire de l'inclusion
Sur les métiers du tourisme, c'est important parce que c'est des métiers en tension. Les entreprises, les restaurateurs, les sites touristiques sont en quête, en recherche constamment de personnes. Donc nous, former des gens, ça avait du sens. Et puis faire un parc touristique sur du végétal, je suis convaincu que, et là c'est un très bon exemple, que le végétal va prendre de plus en plus de place dans notre assiette. Il y a un enjeu de transition, il y a un enjeu de société, et qu'on soit acteur en permettant aux gens de s'amuser, mais en plantant des petites graines, des petits messages sur tous ces touristes, c'est quelque chose qui nous a animés. Mais au départ, le potager extraordinaire, c'est surtout un projet touristique. C'est toi qui as remis les valeurs, finalement, qui sont les tiennes, à l'intérieur, qui sont celles d'Estil, à l'intérieur. Au départ, c'est un projet de conservation de graines. Oui, le projet, c'était un projet de conservation. Tu as raison de le préciser. Et ensuite, pour mettre du beurre dans les épinards dans leur modèle économique, ils l'ont ouvert au grand public et fait des entrées payantes pour asseoir le modèle, pour permettre de conserver des graines. Ouais. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, on peut y faire de l'inclusion également. Alors je dis ils, parce que j'étais pas dans l'histoire, elle a 30 ans cette histoire. Oui, bien sûr. Sauf qu'ils n'ont jamais trouvé leur modèle économique. Et petit à petit, les jeunes bénévoles, les jeunes retraités, 20 ans après, 25 ans après, étaient toujours dynamiques, mais avaient un peu moins d'énergie à consacrer au potager. Les politiques publiques locales ont commencé à douter et le modèle économique s'est étiolé et ils se sont dit il faut qu'on arrête avant de perdre de l'argent. Et nous, Esti, à l'époque ça s'appelait pas Esti, c'était Soltis. On a cru au projet, on s'est dit on a la patate, on y va. Il n'y a pas de raison que ce parc ne fonctionne pas. Et là on a découvert que c'était très de toute façon, c'est très compliqué et, allez-y, hein. et travailler sur le vivant. C'est un vrai dossier. Des activités météo sensibles, c'est très compliqué. Attention, on met les pieds. Tu disais en préparant cette émission qu'il y avait un monsieur qui avait été important dans le coin pour toi, c'est Louis Rondeau. Oui, on est aux Herbiers et moi, je disais tout à l'heure que les rencontres ont été l'essentiel de ton parcours, de mon c'est des parcours. rencontres. Et Louis Rondeau a été une personne qui m'a accompagné pendant quelques années. Et donc Louis Rondeau, il faisait quoi? Louis Rondeau, il a été le président de l'association. Moi, j'étais le directeur. D'accord. Ah oui, très bien. Et il a été un collaborateur de Marcel Albert aux Herbiers depuis... Dans la grande époque. Dans la belle époque. Et du coup, je lui dois beaucoup. C'était comme ici. Alors du coup, je fais un petit clin d'œil qui est à propos à Christophe Augard, le maire, parce que c'est grâce aussi au maire des Herbiers qu'aujourd'hui on a tous ces beaux établissements qui se fédèrent pour les cantines scolaires et pour les maisons de retraite. C'est un beau projet porté par l'ex et le nouveau maire des Herbiers, Christophe Augard, qui vient d'être réélu. Dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne... Je posais la question la semaine dernière d'ailleurs à notre invité. Qu'est-ce qui te donne de la joie, de la satisfaction? Où sont tes pôles de ressourcement, de plaisir au milieu de tout ça? Ah, c'est une question compliquée. C'est vrai? Ouais, c'est une question compliquée parce que on a eu des moments très durs. Un environnement géopolitique incertain sur le financement de nos missions d'inclusion. Donc on n'a pas eu beaucoup de repos. La ressource, on l'a en voyant nos gens au quotidien qui viennent bosser et qui, entre guillemets, grâce à nous, vivent, ont un chef après qui rouspéter, ont des collègues de travail, ont une vie, entre guillemets, normale. Le côté ressources, on l'a aussi en se promenant au potager extraordinaire, parce que se promener dans ce lieu... c'est quand même pas rien. Ressources et régénère parce qu'il est vraiment, je regarde la caméra, il est vraiment magnifique. Très bien. Non mais c'est bien. Tu dis bien ce que tu as sur le cœur, mais on comprend en creux que ça n'a pas été simple ces derniers mois ou ces dernières années. C'était très difficile. Très bien. Difficile. Mais merci de ton honnêteté et de ta franchise. Merci beaucoup Fabrice Préau, le président du groupe Estil, qui comprend notamment le potager extraordinaire. Je vous le redis, cet été, tout le monde au potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Et un petit clin d'œil. Très vite.
c'est que depuis janvier, je ne suis plus le président du groupe Estille, je suis le directeur général du groupe Estille. Dis donc, c'est moi qui dis des bêtises alors. Parce qu'on a fait une fusion il y a 3 ans avec le réseau Envie, enfin avec C'est ça. des entités Envie. Ouais. Et on avait, dès le départ, mis en place une présidence tournante, une D'accord. direction générale tournante. Très bien. Donc après les 3 ans, c'est Dominique Fiave qui a pris Voilà. la présidence du groupe Estille et moi je suis le directeur général. Vous avez bien compris. Allez, à la semaine prochaine. Salut.